Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette journée donc du vendredi 24 décembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder un petit peu quelles seront les énergies euh, de cette journée et de ce réveillon de Noël, hein. Voilà, voir un petit peu l'ambiance sur le plan énergétique avec un petit message du petit oracle des fées. Alors, que dire sur ces énergies du moment qui sont quand même toujours aussi intenses. Alors, il y a des hauts et des bas, hein. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il y a de l'excitation dans l'air et en même temps, il y a des gros coups de fatigue, hein. C'est un petit peu en dents de scie, c'est-à-dire que durant une journée, on peut se sentir très excité comme on peut se sentir l'heure d'après très fatigué. Mais voilà, on est vraiment dans, dans ces variations énergétiques et si vous ressentez ces énergies-là, enfin en tout cas cet état-là, dites-vous que c'est tout à fait normal. Déjà c'est par rapport aussi à certainement par rapport aux fêtes qui demandent pas mal d'énergie, hein, surtout si on organise, on planifie, on structure, on pense à plein de choses, on a la tête prise par plein de choses. Et puis en même temps, eh bien, il y a eu ce fameux portail, il y a pas mal de choses qui bougent, et puis il y a le contexte, toujours aussi lourd en fond, là, vous voyez, ce fameux contexte que l'on vit déjà depuis presque 2 ans. Donc, euh, donc tout ça, c'est assez étonnant parce qu'on peut vivre des moments très joyeux, très beaux, voilà, dans des énergies plutôt hautes, comme on peut vivre peut-être dans la même journée des énergies très anxiogènes et très basses et qui en même temps nous fatiguent beaucoup. Donc c'est assez déstabilisant, hein. Donc le seul conseil qu'on pourrait nous donner, hein, pendant cette période-là, c'est de rester centré. Restons centrés, ne nous laissons pas distraire, ne nous laissons pas, je dirais, envahir par cette espèce d'égrégore de peur ambiante, mais de rester centré sur la joie, sur le plaisir, sur les choses simples aussi de la vie qui nous font, euh, qui font que la vie vaut la peine d'être vécue, voilà, tout simplement. Allez, on va regarder quels sont les messages. Donc pour ce vendredi 24 décembre 2021. Alors, et nous avons Viviane. Mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Bon, alors ici c'est un message quand même assez étonnant, j'ai envie de dire, par rapport à cette journée. Mais on nous invite à faire preuve, si vous voulez, euh, un petit peu d'autorité, ouais. Et on nous invite vraiment à prendre les choses en main, peut-être à faire preuve de courage, d'audace aussi, pourquoi pas, mais sûrement à faire aussi, à poser nos propres limites, à ne pas justement se laisser marcher sur les pieds, se laisser distraire peut-être, hein, par peut-être certaines personnes autour de nous qui sont très négatives et qui vont essayer justement de manière peut-être inconsciente évidemment, hein, mais de vouloir vous influencer ou de vouloir, voilà, hein, ça peut arriver. Peut-être par rapport au contexte aussi qui est très anxiogène et qui cherche aussi à faire en sorte de nous culpabiliser ou que l'on ne soit pas totalement à la fête, vous voyez. Bref, il peut y avoir pas mal de choses comme ça. Donc là, j'ai l'impression qu'on nous invite à rester centré, mais à rester centré de manière déterminée. De ne pas hésiter à exprimer, à dire des choses, à poser ses propres limites, à faire preuve un peu d'autorité. Bon, très bien. On va regarder ici avec l'oracle de l'esprit animal. Quelles sont les énergies générales pour ce vendredi 24 décembre? Oh, que c'est beau! L'esprit du pan qui nous invite à resplendir, resplendisser. Alors là, on est sur la beauté, on est sur le fait ici de... Eh bien peut-être que pour certains d'entre nous, on va avoir envie de s'apprêter, on va avoir envie peut-être d'étinceler, hein. On va chercher à rayonner, que ce soit physiquement, au travers de nos tenues, hein, voilà, tenues peut-être pour la soirée, mais également sur le plan vibratoire, sur le plan de ce que l'on dégage, ce que l'on aimerait dégager durant cette soirée. Euh,
On nous invite à avoir confiance en nous, à nous exprimer, à oser. Voilà, j'ai l'impression qu'on nous invite à oser nous montrer tel que l'on est, à oser aussi rayonner et à oser nous exprimer de la meilleure des façons. En deck, on a l'esprit du corbeau qui nous dit créer avec l'esprit. Donc il y a une vraie connexion entre notre mental, notre esprit, c'est-à-dire notre intelligence, notre intellect, nos idées peut-être aussi, nos idées claires, ou en tout cas les choses qui nous parviennent dans nos réflexions, dans tout ce qui nous vient ici, mais qu'on nous invite quand même à en faire quelque chose de beau dans la façon aussi peut-être de s'exprimer. Voilà, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on nous invite à oser dire ce qu'on a sur le cœur ou dans la tête, mais surtout de ne pas se mettre de barrières, de ne pas se laisser, je dirais comme ça, déstabiliser peut-être, ou se laisser influencer. Voilà, je ne sais pas comment exprimer ça, mais c'est ce que je ressens ici. Ok, on va regarder maintenant avec l'oracle Histoire de sorcière, voilà, c'est ça, je cherchais le nom. Pour ce vendredi 24. Non, là, il y en a trop. Allez, vendredi 24 décembre. Oh, et nous avons inspiration et courage. Donc on voit bien que c'est une journée qui va effectivement nous inviter à nous écouter, à rester centré sur nos idées, sur nos désirs, sur ce qu'il nous semble juste, sur aussi le fait de vouloir s'exprimer, montrer qui l'on est, que ce soit au travers effectivement d'une envie de se faire beau ou de se faire belle, tout simplement, mais aussi de ce qu'on va dégager dans le subtil, dans les énergies subtiles. Il y a vraiment cette notion ici d'avoir le courage d'oser, oser montrer qui l'on est. C'est intéressant parce que en deck, on a Imagine et Conçoit qui nous parle ici de passer à l'action. D'oser montrer peut-être, vous voyez, c'est ce personnage qui dessine ici, qui quelque part, qui exprime ce qu'elle a en tête, mais au travers d'un art, au travers d'un dessin. Là, peut-être que ce pourrait être au travers d'une discussion, au travers d'une envie, alors peut-être aussi sur la tenue vestimentaire. Bref, on a besoin de traduire qui l'on est, ou ce que l'on veut, ou notre... voilà, pour pouvoir montrer... et exprimer notre sensibilité, notre originalité. Bref, on nous invite à oser. Alors, je ne sais pas si si ça vous parle. Peut-être par rapport à votre famille, si vous avez le réveillon en famille, peut-être qu'il y a des choses que vous aimeriez dire, mais que vous aimeriez exprimer, mais il y a vraiment cette sensation de vouloir transmettre des choses qu'on n'a peut-être jamais osé dire, par exemple, ou jamais osé montrer. Alors, allez, on va regarder un message de la sagesse de l'oracle. Vendredi 24. Et nous avons les pourquoi. Ok, les doutes, les questionnements. Ici, la carte des pourquoi, c'est peut-être qu'on cherche effectivement des réponses à certaines questions. Alors, il y a peut-être des moments durant cette journée où vous allez ressentir l'envie ou le besoin de poser certaines questions, de demander des réponses, de demander le pourquoi du comment. On nous invite à le faire de toute façon parce qu'on nous invite à avoir du courage et surtout à aller au bout de notre idée, d'aller au bout de notre démarche, mais tout en ayant vraiment cette aura, vous voyez, resplendissez, c'est aussi cette notion d'exprimer les choses mais avec beauté. Il n'est pas question ici de ressortir les armes de guerre, il n'est pas question ici de rentrer dans des conflits, mais simplement de poser certaines questions qui pourraient effectivement vous apporter des réponses et qui pourraient vous aider par la suite. Ok, on nous parle ici d'un vent de changement. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Il y a des changements, il y a des situations qui bougent. Surtout pour 2022, ce début d'année, là, il y a des choses qui vont bouger. Et là, on a besoin, si vous voulez, peut-être d'avoir quelques réponses à certaines de nos questions. Pour d'autres, ça peut être aussi l'idée
de vouloir exprimer un désir, un projet ou quelque chose de créatif par exemple, ou peut-être quelque chose par rapport à l'avenir tout simplement, et de pouvoir se dire bah oui mais j'ai peut-être pas toutes les informations parce que je ne sais pas ce que ça donnera dans l'avenir, mais mon cœur, lui, il sait. Mon cœur, il a envie d'y aller. J'ai envie d'essayer. Vous voyez, j'ai envie d'essayer. Alors peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont dire ah oui mais non, c'est quand même risqué, tu te rends pas compte, mais comment tu vas faire si tu y arrives pas. Enfin vous voyez, attention à ne pas se laisser déstabiliser par rapport aux peurs finalement des autres. Hein. Les peurs des autres sont les peurs des autres, ça n'a rien à voir avec vous. Hein. Donc là, il y a vraiment une notion de rester centré. On voit bien ce personnage en plus qui a ses mains comme ça sur le cœur, qui écoute son cœur, qui écoute son inspiration, qui écoute ses envies et qui cherche justement à surmonter ses propres petits blocages, ses propres peurs, pour aller de l'avant, pour pouvoir se montrer et dire enfin des choses et pour pouvoir voilà, exprimer qui elle est, quoi. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité durant cette journée. On a la carte de l'aide, ok, et la carte des initiatives. Très bien. Bon, alors, si on a du mal, si on est encore dans l'hésitation justement par rapport au fait d'oser dire ou faire quelque chose, ou exprimer quelque chose, demander quelque chose, peu importe, on aura l'aide. On aura de l'aide. Alors, ça peut être de l'aide dans les énergies subtiles, mais ça peut être de l'aide aussi dans les synchronicités. Hein, ça peut être une personne ici qui peut vous encourager justement aussi à vous lancer. Hein. Allez. On va regarder ici un message du tarot doré. Vendredi 24 décembre. Énergie d'action et activité. Bon, le soleil, c'est beau ça. Le soleil, c'est une énergie extrêmement positive qui nous apporte justement cette notion de rayonnement en fait, voilà, où on va avoir envie de montrer le meilleur de soi-même. On va avoir envie de se montrer sous un jour... voilà, de belles énergies, sous un très beau jour, d'avoir envie de dégager de l'énergie positive. Le soleil nous parle de ça. Et puis, il nous parle aussi d'authenticité, de vérité, de montrer qui l'on est vraiment. Je ressens vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des secrets que l'on avait gardés, il y a peut-être des choses qu'on avait gardées en soi, qu'on n'avait pas forcément osé montrer aux autres, ou à quelqu'un en particulier. Et là, pour cette journée, c'est vraiment un désir ou une envie de le faire. Hein. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit, hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ok, on nous parle d'une transformation. La carte de la mort ici nous parle effectivement d'une transformation, d'un besoin de changement, d'un besoin effectivement de couper avec une ancienne situation. Pardon. Ok. 4 de bâton. La 4 de bâton nous parle de promesses, nous parle de quelque chose de stable, de construction, d'engagement également. Donc, alors, ça peut être aussi quelque chose qui... Alors, ce que je ressens ici, c'est que pour certains d'entre vous, il y a une envie de peut-être rompre avec un engagement. Ça peut être un engagement professionnel, un contrat, ça peut être des promesses que l'on avait fait à certaines personnes, ça peut être un projet, quelque chose ici sur lequel on s'était engagé, sur lequel on a peut-être commencé à s'engager d'ailleurs, mais qui aujourd'hui ne vous convient plus ou n'a plus sens, ne fait plus sens pour vous. Il y a un besoin de changement, il y a un besoin de transformer, il y a un besoin peut-être de mettre fin à un engagement ici pour pouvoir vous épanouir. Peut-être dans une autre direction, dans un autre... je sais pas, moi, dans quelque chose qui vous fait plus rêver. Pour certains, je sens le côté artistique. Ça peut être l'envie de se lancer dans quelque chose qui vous plaît, qui vous a toujours plu. C'était peut-être un hobby pour vous, mais là, vous avez peut-être envie d'en faire un métier, par exemple. Ou alors, il y a l'idée ici de vouloir changer quelque chose. Il y a une profonde transformation qui est en cours, mais là, il suffit de l'exprimer. Donc, ça peut avoir un rapport, effectivement, avec la famille, hein, si on est sur ce fameux réveillon. Mais l'idée ici de vouloir montrer, dire, exprimer, avoir le courage de dire c'est voilà, je me retire d'un projet, je démissionne, je m'en vais, je ne ferai pas ce projet, je ne tiendrai pas mes promesses, bref, je ferai quelque chose d'autre. Alors attention parce que ça pourrait effectivement, ici avec la 5 de bâton, eh bien il y a des personnes justement, c'est pour ça qu'on a la carte des pourquoi, hein,
qui pourrait vous demander pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et surtout de vous demander de vous justifier. Alors, finalement, il n'y aura peut-être pas grand-chose à dire. Exprimez simplement ce que vous ressentez, exprimez simplement que vous avez envie de suivre votre inspiration, votre intuition, l'envie ici de suivre un chemin qui est peut-être différent de ce que vous avez suivi jusqu'à présent, mais qui est essentiel pour vous. Il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus, il n'y a pas besoin de se justifier vraiment beaucoup, parce que de toute façon, avec la carte du soleil, c'est l'idée ici de montrer qui vous êtes réellement, ce que vous ressentez, il n'y a plus de faux semblants, quoi. Les choses sont claires, nettes, il y a l'authenticité, et les gens vont finir par comprendre. Peut-être pas tous, mais... Voilà. Donc ça fera des déçus, ça fera peut-être... Alors c'est pas de la déception avec la 4 de coupe, mais je dirais ça va en ennuyer certains. Hein. Il y a des personnes qui vont être peut-être un peu contrariées, un peu ennuyées. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Il leur faudra peut-être un peu plus de temps pour comprendre. Ok. Ah, mais ça va bouger, hein, dites donc. Ça va bouger. Ok. Parce que vous décidez de suivre votre cœur. Alors ça peut être sur le plan professionnel, mais ça peut être peut-être tout simplement par rapport au réveillon. À la dernière minute, peut-être que vous allez exprimer à votre famille, bah non, finalement, je suis invitée ailleurs et j'ai très envie d'y aller parce que j'ai rencontré une personne et que j'ai envie de le ou la suivre ailleurs et que c'était pas prévu. Vous voyez, il y a le côté un peu imprévisible, imprévu, mais il y a vraiment cette notion d'avoir le courage, en tout cas, de l'affirmer, de l'assumer et de se dire, ok, bon, je sais que je vais faire des déçus, je suis désolée, mais mon cœur me dit d'aller là parce que j'ai envie d'y aller. Et puis voilà, hein, ça peut être sur des détails comme ça aussi. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental, donc pour ce vendredi 24 décembre. Ok, nous avons la carte des ressources. Et l'autonomie. Alors, l'autonomie nous parle effectivement de notre capacité à prendre des décisions, notre capacité aussi à gérer les choses de manière autonome. Si vous êtes célibataire, par exemple, voilà, vous gérez vous-même vos énergies, vos ressources, en l'occurrence. Hein, là, on est sur les ressources. Ok, alors qu'est-ce que ça veut dire ? Énergie relationnelle et sentimentale pour ce vendredi 24 décembre. Ouh. On a le chevalier de bâton. Alors c'est intéressant parce que le chevalier de bâton nous parle de quelqu'un quand même d'assez passionné. Il y a de la passion dans l'air. Je ressens quelque chose d'assez passionné. Alors, peut-être par rapport à l'envie, justement, l'envie de faire plaisir, l'envie de prendre les choses en main. Autonomie, ressources, pour moi, c'est ça. Hein, c'est d'avoir pris peut-être des initiatives, de vouloir, en tout cas, prendre les devants pour pouvoir gérer peut-être une situation, peut-être un repas, voilà, le repas de famille, par exemple, ou de vouloir gérer ses énergies à soi. En tout cas, il y a un côté passionné, passionnant. Il y a quelque chose de... avec l'énergie du chevalier de bâton qui nous permet d'avancer, mais voilà, en écoutant son instinct, en écoutant quand même le côté qui nous pousse à aller de l'avant. Bon, la roue de fortune, le changement. Il y a une envie de changer. Hein. Pour moi, il se pourrait bien qu'il y ait des changements de dernière minute dans l'organisation de cette journée, dans ce que vous aviez prévu peut-être de faire. Il y a quelque chose de très très instinctif, mais aussi passionnant et passionné dans ce qu'on va avoir envie de faire. Donc ne vous posez pas 3 millions de questions, laissez-vous porter, laissez-vous guider. Moi je peux vous dire que ça, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment cette sensation de vouloir écouter son cœur et de vouloir se laisser porter dans cette situation. Ne culpabilisez pas, dites les choses comme vous les voyez, comme vous les ressentez. De toute façon, je pense que c'est le message aussi du jour. Hein. Ne cherchez pas à vous justifier pendant 3000 ans. Là, il y a du changement, il y a quelque chose qui bouge, qui change. Mais ce qui est bien, c'est que ça vient de nous, en fait. Ce changement vient de l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? La 4 d'épée nous parle d'une réflexion. Alors peut-être que durant cette journée, il y aura un besoin de faire une petite pause pour réfléchir, parce que justement, il y a un changement de programme. Il y a peut-être un désir, une envie d'aller ailleurs, une envie de faire quelque chose de tout nouveau, peut-être aussi de rompre une forme de tradition. Mais en tout cas, de décider effectivement
de faire quelque chose. Pour d'autres, ça peut être une envie de se reposer, de dire bah oui, bah moi j'aimerais bien faire les choses, j'ai commencé à m'investir dans l'organisation, tout ça, sauf que je suis fatiguée aujourd'hui, j'ai besoin de me reposer. Donc j'écoute mon cœur, j'écoute mon envie de me reposer. Ça peut être ça aussi. Mais il y a quelque chose qui change par rapport à d'habitude. Et en deck, on a la 3 d'épée, et la 3 d'épée nous parle d'une blessure. Donc c'est en lien avec un passé. Pour moi, c'est en lien avec un passé qui a pu être douloureux, une blessure, quelque chose qui nous a fait souffrir par le passé. Là, on décide de ne plus se laisser, je dirais, se laisser blesser, ou en tout cas se laisser aller à ressasser ce vieux souvenir douloureux. Hein. Il n'est plus question de ça. Ça y est, il y a du changement, on a envie de prendre les choses en main, on a envie de changer les choses, on n'a plus envie de souffrir. Donc on va dire ce qu'on a envie de dire. Si ça déçoit certaines personnes, eh bien tant pis, c'est pas grave. De toute façon, on assume nos choix, nos décisions, nos pensées, nos réflexions. Il n'est plus question de subir quelque chose. Pour moi, la 3DP parle aussi le fait de subir une émotion négative ou un souvenir négatif ou quelque chose qui a tendance à se répéter. Alors, si pour certains d'entre vous, si vous appréhendez effectivement le repas de famille ou les choses comme ça, écoutez votre instinct. Écoutez votre sagesse intérieure qui fait que si vous avez envie d'exprimer ou de montrer qui vous êtes, faites-le. Ce sera bénéfique pour vous et ça vous empêchera peut-être de vous retrouver dans de vieilles énergies, vous savez, des vieilles émotions qui ont pu blesser par le passé parce que, je sais pas, peut-être que vos parents, vos grands-parents ou votre oncle ou votre tante ou je sais pas qui a toujours eu un regard critique, blessant sur vous, qui vous ont peut-être touché par le passé. Aujourd'hui, c'est terminé. Voilà, vous n'avez pas besoin de vous justifier en plus. Là, il est question de saisir l'opportunité de changer une énergie en quelque chose de plus lumineux. Vous voyez, 6 de bâton derrière. La 6 de bâton, c'est l'idée de réussir à sortir d'une souffrance ou d'une guérison, de ne plus subir une situation. Hein, d'être vraiment dans cette notion de j'assume mes choix, je sais qui je suis et personne n'a le droit de chercher à me blesser ou à me juger tout simplement. Voilà. Donc, il n'est plus question, si vous voulez, de subir une situation. Il est question de prendre les choses en main et de décider ce qui est juste et ce qui est bon pour nous. Très bien. On va regarder un message du tarot des anges gardiens pour ce vendredi 24 décembre. Pardon. Ah. Et nous avons la 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse, le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, alors profitez. Voyez cette notion d'indépendance? Pour moi, il y a une libération. Il y a une libération qui va se faire au travers de peut-être une discussion, au travers de la parole, peut-être au travers d'un choix aussi ou une décision. Il y a l'idée de se libérer d'un poids et de réussir à passer vraiment une très belle journée. Je sens ici que voilà, on s'assume tel qu'on est, on sait qui on est, on a de compte à rendre à personne et il y a vraiment l'envie de rayonner, l'envie d'être vraiment dans de très belles énergies et de profiter de cette belle journée. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée et un excellent réveillon de Noël. Amusez-vous bien. Et puis moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À tout bientôt.